Mesdames, Messieurs, bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, les titres en images. C'est le dossier de la rédaction avec une question. Les mauvais résultats du Mans FC peuvent-ils avoir un coût pour les contribuables manceaux? Réponse dans ce journal. Les professionnels du Mans FC, justement, se sont fait plaisir cet après-midi. Ils ont rencontré 250 jeunes footballeurs en herbe. Les adultes baptisés sont de plus en plus jeunes en Sarthe. Rencontre avec l'un d'eux à la veille du week-end de Pâques. Et puis mon invité, Patrick Verdier, membre du collectif L'Adala, un des abonnés en grève du TGV. Vous nous expliquerez les raisons de votre mouvement dans quelques minutes. Et on débute avec les impôts locaux. C'est la saison. Le département, lundi dernier, a augmenté le taux de sa taxe foncière de 2%. La ville et le Mans Métropole vont voter ce jeudi une hausse de 1% des impôts ménages, c'est-à-dire la taxe d'habitation et les taxes foncières. Pour un ménage manceau classique, par exemple, cela représente une hausse de 1,25 € par mois s'il est locataire, de 2,26 € s'il est propriétaire. Aux yeux de Jean-Claude Boulard, cette hausse est donc modéré, on l'écoute. On maintient un haut niveau d'investissement, on maintient tous les services, on a des replis, et ce n'est pas un discours politique, le Conseil général lui-même a indiqué qu'il y avait un recul des dotations de l'État. Nous aussi, nous subissons ce recul des dotations de l'État. On a de bons indicateurs au niveau de l'évolution de notre richesse, en matière de nombre de logements, en matière d'activité. Donc il y a vraiment des choses positives. Donc on tient à 1%. Je crois que ça va. Autre sujet qui devrait intéresser les contribuables, c'est celui de l'avenir du MM Arena. Un avenir qui passe évidemment par le destin sportif du club. Pour l'instant, rien n'est joué. On va le voir sur ce tableau. L'équipe est certes 18e et donc dans la zone rouge, mais elle n'est qu'à 5 points du 11e Lens, son prochain adversaire de vendredi d'ailleurs. Il reste donc 8 matchs à jouer. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'une descente en nationale pourrait coûter cher à la ville et aux Manceaux. Concrètement, 3 options sont envisageables. Petit 1, le Mans FC reste en Ligue 2 et cela ne coûtera rien aux Manceaux. Petit 2, l'équipe est reléguée en nationale, l'équivalent de la 3e division. La ville devra alors supporter l'aléa sportif au maximum 500 000 € comme le prévoit l'article 55 bis de la convention de concession du stade. Petit 3, c'est la pire des hypothèses. L'équipe descend. Le club n'a plus les moyens d'exister, il dépose son bilan. Dans ce cas, le concessionnaire, le Mans Stadium, filiale de Vinci, peut rendre les clés du MM Arena à la ville et obtenir une compensation financière équivalente à 5 années de bénéfices, soit 2 800 000 € selon le résultat net prévisionnel annexé à la concession et à une somme prenant notamment en compte l'investissement de Vinci, soit plus de 50 millions d'euros. On n'en est évidemment pas encore là. Aujourd'hui, le maire ne veut pas entendre parler de relégation. J'ai une habitude simple. Moi, je gère les sujets les uns après les autres. Le saucisson est plus facile à manger en tranches qu'en entier. C'est une vieille de mes formules. Donc, attendez, pour l'instant, on a une chance. Il faut la jouer dans la lucidité, mais il faut la jouer et il faut créer un peu de confiance autour du club, autour des joueurs, pour se donner le maximum de chances de se sauver. Henri Legarda, le président du Mans FC, reste silencieux. « Je ne communiquerai pas sur l'avenir financier du club avant la fin de la saison », a-t-il fait savoir. Il a ouvert le capital du club pour faire entrer de l'argent frais. Les investisseurs, eux, attendront les résultats du Mans FC avant de se décider, ce que confirme Jean-Claude Boulard. Il y aura des partenaires pour faire un redressement durable après de ce club. Car chacun a mesuré les dangers et les difficultés de la situation. Je ne suis pas du tout pessimiste. Si on se sauve, il y aura du monde autour du club pour l'accompagner dans son redressement. Tout l'intérêt du club comme du contribuable, c'est que les joueurs finalement gagnent leur rencontre. L'enjeu de cette fin de championnat dépasse donc largement le simple cadre sportif. Et le foot, c'est évidemment du plaisir aussi pour les grands et les petits, comme ces jeunes amateurs en herbe qui ont rencontré les professionnels du Mans FC. C'était cet après-midi à l'abbaye de l'Épau. L'opération des pros dans ton club en est à sa 7e édition. Michael Texier était sur place. Les pros dans ton club, c'est surtout un tirage au sort. 16 clubs recevront 2 joueurs du Mans FC lors d'un entraînement. C'est vrai que quand ils font l'exercice que nous on leur fait faire, bien souvent, les professionnels sont très à l'aise et les jeunes ils voient que c'est réalisable en fait.
Mais les pros dans ton club, c'est d'abord une rencontre, 250 jeunes joueurs d'un côté, 25 professionnels du Mans FC de l'autre. Alors ça te fait quoi de les rencontrer? Bon, ça va, je suis content. Mon rêve, c'est d'être footballeur. Je leur ai parlé un peu et c'est bien, ça me fait du bien. Enchantés tous par cette 7e édition organisée par le Conseil Général et le club, un club au plus mal qui n'a jamais été aussi proche d'une relégation en national. Les jeunes supporters ne sont pas dupes. Avant, ils gagnaient, mais maintenant, ça régresse un peu, ça perd, alors... Tu leur en veux un peu. Voilà. Mais reste indulgent. Ah, c'est des bons joueurs, mais bon, hein, ils n'ont pas de la réussite tout le temps, on peut dire. Ouais. Mais en espérant qu'ils descendent pas en national. Une bienveillance qui touche les joueurs. Ça fait toujours plaisir, hein, du moment qu'ils viennent pas nous insulter, nous on est toujours preneurs, hein, donc après on sait qu'en ce moment on est dans une situation difficile, et, on fait tout pour se sortir de cette situation. Est-ce qu'ils sont un peu moins difficiles que les supporters? Ouais. Ils sont moins difficiles, ils sont adorables. Il faut pas le nier, les moments sont quand même difficiles et on a besoin de sentir des énergies positives autour de cette équipe. Des énergies à même d'assurer le maintien. Élément de réponse lors du prochain match. L'affaire de la Fashion Week revient sur le devant de l'actualité. Le tribunal des prud'hommes du Mans devait décider aujourd'hui si l'enseigne Urban Factory pouvait utiliser cet intitulé pour son défilé de samedi, ce que lui contestait l'association Le Mans Côté Cœur, une émanation de la CCI, la Chambre de commerce et de l'industrie. Résultat, les juges se sont déclarés incompétents. Conséquence, le défilé aura bien lieu. C'est donc le soulagement du côté d'Urban Factory, la déception pour Le Mans Côté Cœur. Réaction recueillie par Karma Duquesne. Soulagé, bien sûr, parce que c'était quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ce qui était demandé, c'est qu'on n'utilise plus le mot Fashion Week ou Fashion Week Le Mans. Donc pour l'instant, nous, donc il n'y a pas de jugement rendu là-dessus. Donc pour l'instant, on peut l'utiliser. Donc samedi 15h, il y a notre défilé dans la boutique et sur les marches de la boutique. Donc ça, c'est maintenu. On est déçus qu'il n'y ait pas eu de précision, enfin de décision de prise par rapport à ça. Nous continuons en quelque sorte de penser que nous sommes dans notre bon droit par rapport à ça. Nous allons effectivement consulter notre avocat qui va nous dire, en fin de compte, ce qu'il faut faire, la suite envisagée. Eh bien, on continuera évidemment à suivre ce dossier. C'est l'heure à présent d'accueillir mon invité, Patrick Verdier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes membre du collectif l'ADALA. L'ADALA, ça veut dire ? La défense des abonnés de la ligne Atlantique. Alors, donc, qui réunit des usagers du TGV, plutôt mécontents, au point que vous avez entamé un mouvement de grève le 12 mars dernier. Il consiste en quoi, ce mouvement de grève ? Alors, ce mouvement de grève, ça consiste à se regrouper sur tous les trajets en voiture, bar, le matin et le soir, à porter un badge abonné en grève et à ne pas présenter nos titres de transport lors des opérations de contrôle. Alors on va probablement, voilà, on le voit en images concrètement, comment réagissent les contrôleurs justement. Alors, on a tout type de réactions, il y en a qui le prennent très bien, d'autres qui sont un petit peu plus revendicatifs en nous disant que on les empêche d'exercer leur métier, mais globalement dans le train ça se passe bien. Voilà. La raison principale, c'est les retards répétés, c'est ça ? Depuis la mise en place des nouveaux horaires, le 12 décembre dernier exactement, on est à peu près à plus de 10 heures de retard sur janvier, février et mars. Ce ne sont pas des gros retards, mais c'est toujours 10, 15, 20 minutes le matin, 10, 15, 20 minutes le soir, au point que certains des abonnés sont en difficulté vis-à-vis de leur patron pour des retards assez fréquents à l'arrivée au travail le matin. Alors, c'est un mouvement qui concerne malgré tout, ces retards concernent malgré tout beaucoup de monde, puisqu'on compte un bon millier d'abonnés, je crois, sur la ligne Le Mans-Paris. 1000 pour Le Mans environ et 400 à partir d'Angers. Alors, vous avez négocié avec la SNCF, comment ça s'est passé ? Alors, on négocie avec la SNCF, on a une série de revendications. On leur a demandé de ne pas augmenter les tarifs des abonnés forfaits, augmentation qui est prévue sur juillet. Pour l'instant, on n'a pas de réponse sur ce sujet-là et la SNCF ne veut pas nous entendre. On travaille aussi sur l'annualisation de nos forfaits. Aujourd'hui, on a un forfait qui est archaïque, une formule qui existe depuis la mise en place du TGV. Là, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les RTT, les 80%, les temps partiels et ainsi de suite, la formule n'est plus du tout adaptée. Alors, on a demandé à la SNCF et on travaille sur ce point avec la SNCF pour avoir une formule
annuel englobant un nombre de voyages et avec une solution plus souple, avec une solution plus facile à réserver que ce que l'on a actuellement. Alors jusqu'à quand voulez-vous faire durer ce mouvement? Jusqu'à temps que nous ayons une vraie réponse de la SNCF. Oui, mais voilà. Vous avez des rendez-vous encore? Alors le prochain rendez-vous est logiquement le jeudi 12 avril. On a un comité de ligne avec la direction SNCF. On espère que nos revendications seront entendues et satisfaites. Voilà. Donc, dans cette période électorale, j'imagine que vous avez également sollicité les candidats. On a sollicité l'ensemble des candidats aux élections présidentielles. Pour l'instant, on a eu le retour d'un seul parti, le Parti socialiste, qui va intervenir auprès de M. Pépi, président directeur général de la SNCF, pour appuyer nos demandes. Bien. Écoutez, M. Verdier, merci d'être venu sur ce plateau nous expliquer donc votre mouvement de grève des abonnés du TGV, notamment sur Le Mans-Paris, entamé depuis le 12 mars. On continuera également à suivre ce dossier. Merci beaucoup. Les catholiques se préparent à la veillée pascale, certains plus que d'autres. On les appelle les catéchumènes. Ces adultes qui ont décidé de se faire baptiser. Ils sont de plus en plus nombreux selon le diocèse de la Sarthe. Laure Girard a rencontré l'un de ces futurs baptisés. Reportage. La paix se lit aujourd'hui sur son visage, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques années, Julien a tout ce dont un homme peut rêver. Mais j'étais vraiment malheureux, j'avais un mal-être et je ressentais un vide. Et si j'ai réussi à être apaisé, je le dois vraiment à ma rencontre avec Dieu. C'est quelque chose qui est très émouvant et encore aujourd'hui qui est plein de mystères parce que je n'arrive pas à l'expliquer. Il n'y avait rien, mais vraiment rien dans ma vie qui était tourné vers la religion, même dans mes relations. Devenir chrétien à l'âge adulte, cela passe par une formation. Pendant 2 ans, Julien a été accompagné par le père Benoît Pierre, une manière aussi d'interroger sa foi. Si on doute, c'est qu'on croit et qu'on a l'exigence d'avoir une foi pleine et entière. Samedi soir, lors de la veillée pascale, Julien sera appelé par l'évêque du Mans. Chaque année, il baptise de plus en plus d'adultes sartois, beaucoup de jeunes trentenaires qui font partie d'une génération moins baptisée étant enfants. Je pense qu'il y a un ennui profond chez beaucoup de gens, ils s'ennuient. Alors on comble par des choses assez immédiates, mais on voit bien que ça ne comble pas, quoi. Après le baptême, Julien veut aller plus loin et se faire confirmer en juin prochain. Et on termine avec l'image du jour, celle de Benoît Jarier, totalement épuisé à l'arrivée de l'étape ce matin à Angers. Le Sartois coéquipier de Vérandin Rideau a été pris dans une chute dans le sprint final. Hier, il avait participé sans succès malheureusement à l'échappée du jour. C'est l'Australien Luke Durbridge qui a enfilé le maillot jaune. Le résumé de ces deuxième et troisième étapes du circuit cycliste de la Sarthe vous sera proposé après ce journal par Yannick Morfin et Amoun Chamsoudine. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Romuald de Besson et on se retrouve demain pour une nouvelle session d'information. Au revoir.